Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va se maquiller, on va faire un maquillage complet, on va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le reproduire avec une palette avec laquelle je n'avais pas encore travaillé, en tout cas pas pour un tutoriel. C'est une palette de Tom Ford, c'est la palette Daydream, la numéro 28 qui se présente comme ceci. Cette palette Daydream, elle fait partie des palettes où vous avez les initiales TF qui sont gravées, qui sont en relief. Ça veut dire que c'est une palette où vous avez des fards qui peuvent être utilisés secs ou qui peuvent être utilisés mouillés. Je vous ai fait des petits swatchs sur mes doigts. Regardez-moi l'harmonie de cette palette. C'est vraiment absolument magnifique. Il va falloir aimer le violet, ça c'est sûr. Ce sont des teintes froides. C'est absolument magnifique. Je vais vous les mettre également au niveau de ma main, que vous vous rendiez peut-être un petit peu plus compte. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Voilà ce que cela donne. Donc, il n'y a pas de teinte mate au niveau de cette palette. On va être sur des teintes. Alors là, vous avez une teinte qui est métallisée, qui est absolument magnifique. Les autres sont satinées. Mais vous allez voir, c'est quelque chose d'assez léger. Celle-là aussi, elle est métallisée. C'est très, très beau. Et bien qu'il n'y ait pas de fard mat, vous allez voir que quand on les travaille, ça fait quand même un résultat qui est extrêmement joli. C'est vrai qu'ayant une paupière mature, j'utilise rarement que des fards irisés, satinés, métallisés pour me maquiller. Il y a toujours des fards mat. Là, ça ne sera pas le cas, mais très honnêtement, cela n'est pas grave. Pour ce qui est de ce maquillage, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Tout sera mis comme je le fais d'habitude. Et pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. Pour le teint, je vais appliquer aujourd'hui le teint Terracotta de Guerlain. Le mien est en teinte 3N. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint pour l'été. C'est vrai que je l'avais acheté à sa sortie et j'avais été un petit peu déçue. Mais déjà, la couleur était un petit peu trop foncée pour ma teinte d'hiver. Alors que là, au niveau de la teinte d'été, c'est absolument parfait. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu allée, bonne mine, que je n'apprécie pas forcément en hiver. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à aimer les teints qui soient extrêmement mat. Par contre, au niveau de l'été, je trouve que vraiment c'est l'idéal, qu'il est extrêmement beau. Pour l'ondicerne, je vais utiliser le Even Better de Clinique que j'utilise très régulièrement en ce moment. C'est quasiment le seul que vous voyez. J'en applique également un petit peu au niveau de ma paupière. Ça me servira de base. Je vais en mettre aussi au niveau du nez. Pour la poudre, je vais me servir de ma palette By Terry, la numéro 2. Je vais prélever la teinte la plus claire que je vais balayer au niveau du milieu de mon visage. Et je vais prendre la poudre juste à côté que je vais passer sur le reste de mon visage. Je prends un petit peu la poudre la plus foncée, légèrement, pour venir travailler les contours. Je vais me servir de l'arête de mon pinceau pour très légèrement faire le contour au niveau de mon nez. C'est vraiment très léger, mais bon, je le fais toujours. Et on va pouvoir passer aux yeux. Et donc, les yeux, on va travailler cette sublime palette qui est la palette Daydream. C'est la numéro 28 de Tom Ford. Ce sont des couleurs que j'adore. Alors, autant vous dire que ça, c'est vraiment une passion chez moi, ces couleurs violettes. Ça, c'est une couleur un petit peu lilas. Je pense qu'aujourd'hui, on va essentiellement travailler ces trois couleurs. On va faire quelque chose, je pense, d'assez sympa.
Je me suis du coup rapprochée et on va commencer avec cette teinte, la teinte violette. J'ai pris un pinceau Zoeva, c'est un pinceau 228. Je vais me servir de cette teinte pour l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Je vais garder ma paupière ouverte de façon à être sûre lorsque j'ouvre mon œil que l'on voit la couleur. Je vais également appliquer cette teinte en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je la dégrade. Je vais garder la même couleur, je vais prendre un pinceau cette fois-ci plus petit. Et cette couleur, je vais la dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais garder le même pinceau. Je vais prélever maintenant cette teinte-ci, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Je vais également la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Cette fois-ci en restant relativement proche de la racine de mes cils. Je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils supérieur. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy un petit peu plus gros. Je vais prélever cette couleur, toujours cette couleur intense. Je vais la tapoter en oblique au niveau de mon coin interne. Et je vais la dégrader pour intensifier le coin externe de mon œil. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur et je vais prélever cette teinte lilas que je vais appliquer. Alors, je vais peut-être l'appliquer mouillée celle-là. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile à partir de mon coin interne. Je vais également en déposer au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Et un petit peu au niveau du coin interne. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte la plus foncée. Simplement pour tapoter au niveau du coin externe, être sûr que les couleurs se fondent bien. Je vais reprendre mon pinceau du début sans reprélever de matière. Je vais juste bien estomper pour être sûr qu'au niveau de mon pli paupière, je n'ai pas de démarcation brutale. Pour ce qui est de mon ras de cils, je vais me servir du crayon, il s'appelle Shimmer Plum. Je vais l'appliquer
au niveau de ma muqueuse supérieure. Et avec mon petit pinceau ombreur et la tranche, je vais prélever la teinte la plus foncée. Je vais bien la dégrader au niveau de mon ras de cils, comme pour faire un liner. Pour le mascara, je vais appliquer le Professional de Make Up Forever. Je l'aime bien, c'est ce mascara double embout. Vous avez cette toute petite brosse, toute rikiki, et qui est vraiment super pour bien peigner les cils. Donc, je vais commencer par cette étape numéro 1. Après avoir peigné les cils, je passe à l'étape 2 pour leur apporter du volume. Voilà du coup pour le résultat une fois que l'on a mis le mascara. On va pouvoir terminer le maquillage et je vais essentiellement, je pense, appliquer un blush. Et du coup, je vais me servir du blush My Chic Trio de Natasha Denona. J'aime beaucoup ce blush poudre. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais me servir de celui de la palette. Je vais prendre celui-ci. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, je vais réutiliser un vinyle de Maybelline maintenant que je sais qu'il faut les secouer. Donc je vais tout d'abord recrayonner mes lèvres avec un crayon de Make Up Forever. Celui-ci, la couleur, ma foi, je n'en sais rien. Mais je vous marquerai le numéro au niveau de la barre d'infos. Et donc par-dessus, je vais appliquer le vinyle après l'avoir bien secoué. Celui-ci, c'est la teinte numéro 10. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Voilà le résultat final. Quoi vous dire de cette petite palette? Magnifique, magnifique. Ça n'est pas une palette récente, hein, c'est une palette qui a dû sortir en 2019. Donc vous voyez, ça commence vraiment à faire longtemps. Mais je suis tombée, j'étais tombée par hasard dessus dans un magasin et j'avais adoré l'harmonie. Et de toute façon, ces produits sont tellement chers que moi, je n'ai absolument pas la possibilité de les acheter dès qu'ils sortent parce que j'achète quand même pas mal de choses. Mais comme quoi, j'étais tombée dessus par hasard et franchement, je ne la regrette pas. J'adore. C'est vrai qu'on est en été. Je pense que c'est très sincèrement des couleurs que je vais beaucoup plus porter l'hiver. Mais pourquoi pas, pourquoi pas peut-être qu'en été, j'aurais dû mettre un rouge à lèvres un petit peu plus nude, mais c'est vrai que j'ai mis pour une fois quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Ça change aussi. En tout cas, c'est vraiment une palette, une très très belle palette. On a utilisé que ces 3 fards. Vous voyez que même si ce sont des fards qui sont quand même irisés, ça rend très bien au niveau du résultat final. Ça n'est pas trop, même si on a une paupière mature, c'est quelque chose que l'on peut porter. Ça se travaille vraiment très bien. C'est vrai que souvent les palettes de Tom Ford, il y a quand même une qualité au niveau des fards qui est, il faut le reconnaître, qui est quand même un cran au-dessus des autres palettes, des autres marques. Et j'allais dire, tant mieux, parce que vu le prix de la palette, si c'était pour avoir la même qualité, ça serait quand même un petit peu dommage. Pour ce qui est de mon vinyle Maybelline, eh ben, écoutez, maintenant que je sais l'utiliser correctement grâce à vous, peut-être que je vais du coup revenir à ces produits et finalement savoir les apprécier à leur juste valeur, parce que c'est vrai que c'était un produit qui m'avait un petit peu déçu, mais que je n'utilisais pas de la bonne façon. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications
et si vous avez envie de me soutenir également. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!